à tous. Aujourd'hui, on va réaliser une image en lui affectant un effet cinéma et en détournant une fonction des filtres neurales qui crée un mapping de la profondeur de champ. On va détourner ça pour s'en servir pour décaler le point noir de l'image, qui est une des caractéristiques du cinéma. Alors, pour donner de la profondeur à une image, il y a plusieurs manières. On utilise la teinte, la saturation, la luminosité par zone, etc. Et puis, il existe les masques de luminosité pour toujours essayer de créer de la profondeur et puis de lutter un petit peu contre ces fichiers RAW qui sont à la fois plats, fades et sans intérêt. Alors, j'ai pris une image. Alors, je vais vous la montrer dans son état originel. Voilà. L'image est comme ceci, c'est-à-dire que j'ai pris le parti de sous-exposer mon image, sachant que j'ai entre plus 3 et moins 3 IL possibles sur une image à la retouche, puisque en utilisant des fichiers RAW, maintenant, on a une latitude sur la plage dynamique qui est assez importante. Donc, cette image, volontairement, je l'ai sous-exposée. Alors, je vais faire un coup d'auto sous Camera Raw. Alors, on pourrait le faire également sous Lightroom, c'est la même chose. Et je vais juste augmenter un peu les tons foncés, voilà. Vous voyez, je récupère mon image. Et donc, je ne vais pas faire beaucoup plus de choses là-dessus. En revanche, je vais quand même aller traiter le bruit, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais l'image est vraiment bruitée. Voilà, ça c'est normal, puisque j'avais pris l'option de sous-exposer, et quand on sous-expose à ISO 800, on a encore un petit peu plus de bruit. Et donc là, je vais aller donc dans l'onglet Détails, et il existe maintenant une fonction qui s'appelle Réduire le bruit. Alors vous pouvez le faire à la main manuellement, en jouant sur la luminance, le bruit de couleur, etc., puisqu'il existe deux types de bruit. Il y a le bruit de luminance, la lumière, et le bruit de chrominance, la couleur. Voilà, donc j'active réduire le bruit. Donc il me fait apparaître une fenêtre. Alors vous réglez la quantité comme vous le souhaitez. Par défaut, elle est à 50%. Moi, je l'ai mis à 83% parce que l'image le supporte assez bien. Et donc, je vais lancer l'accentuation. Alors ça va prendre un certain temps. On se retrouve après. Voilà, c'est terminé. L'opération de débruitage est terminée. Donc j'ouvre l'image. C'est parti, on va dans Photoshop. Je vais choisir donc le profil colorimétrique. Hop là, voilà. Donc voici l'image. Je vais dupliquer l'arrière-plan. Alors là, CTRL-J pour dupliquer l'arrière-plan. Sachant que sur l'arrière-plan, on ne peut rien faire puisqu'il y a le petit cadenas. Et donc là, maintenant, je vais faire filtre, filtre neural. Alors d'ailleurs, ça n'a pas été traduit, ça s'appelle Neural Filter. Et puis donc, je vais prendre l'option flou de profondeur. Voilà. Donc là, je ne veux pas créer un flou, je veux simplement récupérer la carte de profondeur de champ. Et pour ce faire, donc, je vais mettre la distance focale à 50. Voilà. Pareil, pour la plage focale, je vais me mettre à 50. Ok. Bon, ça n'a pas trop d'importance à ce stade. Et puis ici en bas, surtout ça, c'est le plus important, je vais cocher carte de profondeur de sortie uniquement. Voilà. Donc, il me montre la cartographie de l'image en termes de profondeur de champ. Donc, Photoshop, ce qui est blanc révèle, ce qui est noir empêche l'effet. Donc, on voit bien les zones qui dans ce filtre-là, auraient été floutées. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, je vais faire OK, et on va récupérer en fait un calque qui va être un calque sur lequel je vais affecter un mode de fusion superposition. Alors c'est déjà intéressant de voir l'image comme ça pourrait presque être une option, mais c'est pas l'option qu'on va choisir. Je vais diminuer l'opacité pour diminuer l'effet, alors aux alentours de 30% par exemple. Voilà. Donc là j'ai affecté un effet un peu cinéma. Alors on n'est pas vraiment dans du brouillard, c'est une espèce de brume atmosphérique.
Et sur cette image, pour être vraiment raccord avec le cinéma, ben, je vais recadrer en 16/9. Voilà. Alors, je vais essayer de cadrer. J'aime beaucoup ici en bas la plaque en fonte, qui est une plaque pour les égouts ou pour l'électricité ou je ne sais. Voilà. Je veux garder un peu le côté là, parce que ça m'intéresse d'avoir le côté de la rue, hein, parce que c'est ça qui va donner de la profondeur, on va le voir. Je valide. Voilà. Donc je me retrouve avec cette image-là. Alors, on peut régler ce filtre, en fait, hein, ce filtre qui donne un aspect brume, en faisant un niveau sur le calque 2, là. Donc sur la cartographie. Donc je fais un niveau, et comme je ne veux que ça s'applique qu'à la cartographie, j'appuie sur Alt, et je viens me mettre sur le côté du calque de niveau pour obtenir ce petit carré, cette flèche vers le bas, qui indique que ce calque-là ne s'appliquera qu'au calque qui se trouve juste en dessous. Voilà. Donc là, vous pouvez régler. Alors, si j'augmente les hautes lumières, euh, j'augmente la partie brume. Si je baisse les tons foncés, je diminue la brume, et notamment la brume de premier plan. Hein, puisque ici, sur le premier plan, on est normalement net, enfin on n'est pas trop flouté. Voilà. Mais là, nous, on l'a détourné, évidemment. Voilà, bon. Et puis vous réglez votre image avec plus ou moins de brume comme vous le voulez, là. Donc vous voyez déjà sur le côté, la rue, j'obtiens, alors je vais faire avant et après, j'obtiens un décalage intéressant, y compris à l'intérieur du restaurant, qui me donne aussi une brume de lumière liée à la lumière. Hein. Voilà. Alors pour compléter un peu cet effet cinéma, je vais accentuer aussi les raies de lumière qui se trouvent ici en sortie de la porte. Pour ça, je vais prendre l'outil courbe polygonale. Voilà. L'outil de sélection polygonale, exactement. Comme ça. Et donc, je vais venir ici renforcer la lumière qui vient jusqu'à la plaque d'égout, là. De l'autre côté, j'ai aussi un départ de lumière qui vient par ici. Voilà, et que je vais aller renforcer comme ceci. Donc là, j'ai une sélection avec les fourmis. Et si je demande une couleur unie, eh bien, elle va s'appliquer, elle va me créer donc le calque, et elle va me créer le masque à côté. Donc là, je vais me mettre en blanc, complètement en blanc. Voilà. Et donc, évidemment, là, c'est pas réaliste du tout. Je vais passer le mode de fusion en mode lumière tamisée. Voilà, déjà, c'est un petit peu plus réaliste. Je vais me mettre sur le masque et je vais aller régler la progressivité du contour de manière à ce que ça soit un peu plus réaliste et qu'on ait un effet de halo de lumière, vous voyez, comme ceci. Bon. Alors, la lumière est de même intensité du début jusqu'à la fin. Ça, c'est pas normal par rapport à la réalité. Plus la lumière s'éloigne de la porte, plus elle doit être ténue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas créer un masque sur un masque. On va créer un groupe. Je vais inclure dans le groupe mon calque de niveau, là. Enfin, non, mon calque de couleur unie, plutôt, couleur blanc, avec les deux raies de lumière. Et puis, ici, sur le côté, je vais aller créer un masque sur le groupe. Et donc, ça va s'appliquer au calque qui se trouve en dessous. Là, je vais aller chercher un dégradé qui va du noir vers la transparence, hein, qui sont dans les dégradés basiques. Voilà. Je me mets en linéaire. Et puis ici, bah, je vais faire démarrer mon dégradé, comme ceci. Vous voyez. Alors, plus je vais le raccourcir, et plus la lumière va être un peu ténue vers la fin. Voilà, comme ceci. Donc là, on est un petit peu plus réaliste. Alors, si je compare la lumière qui se trouve là, ici, en sortie du restaurant,
à côté du monsieur, là. C'est plutôt une lumière blanche. Ici, on a une lumière jaune sur le côté parce qu'on avait le réverbère qui est juste au-dessus, là, qui est de couleur jaune. Voilà. Alors, maintenant, on va utiliser les masques de luminosité, mais pour affecter une couleur à l'image. Donc, je vais dans Couche, et quand on clique avec CTRL sur le RVB, hein, donc CTRL plus clic sur le RVB, on obtient les hautes lumières. Je vais dans le calque, et maintenant je vais créer une couleur unie, voilà, que je vais affecter. Alors là, je suis dans les hautes lumières, je vais aller plutôt dans les tons jaunes. On va laisser ça pour le moment comme ça, le temps de régler le calque. Alors, attention, là, je suis sous le groupe 1, hein. Donc je le décale pour le mettre au-dessus, pour que ça affecte bien toute l'image. Ok. Là, je passe en lumière tamisée, mode de fusion lumière tamisée. Voilà. Alors on va les régler après. Pour le moment, je vais le dupliquer en faisant CTRL J pour aller faire les basses lumières. Donc ici, on est dans les hautes lumières. Voilà. Et puis ici, on va faire les basses lumières. Ok. Voilà. Et là, je vais choisir une autre teinte. Je vais aller dans les bleus. Voilà. Alors, l'avantage de ce système, vous allez le voir, c'est qu'on peut régler le TSL très très rapidement. Donc ici en haut, j'ai omis, vous voyez, si on regarde le masque, j'ai omis de passer en basse lumière. Donc il faut faire CTRL I sur le masque. Hein, pour rentrer sur un masque, on fait CTRL, enfin on fait pardon, ALT et on clique sur le masque. Donc là maintenant, je veux inverser pour aller impacter les basses lumières, donc je fais CTRL I, voilà. Si je me mets sur les hautes lumières en dessous, eh bien, vous voyez, j'ai un noir et blanc qui affecte les hautes lumières. OK. Alors, j'appuie sur n'importe quel calque, pardon, pour repasser en mode normal. Donc voilà, alors, l'avantage de ce système, c'est que je vais me remettre dans les basses lumières, là. Je vais me remettre dans le calque de couleur unie. C'est que vous pouvez vous mettre en teinte, mais en teinte, ici, vous avez le niveau de luminosité en même temps. Vous avez la saturation, la teinte et la luminosité, là. Donc, alors, la teinte, elle est fixée, hein. Je l'ai choisie dès le départ. Maintenant, je règle la saturation et la luminosité. Vous voyez? Vous pouvez redonner du contraste à votre image, vous choisissez comme vous voulez. Alors, moi, je vais choisir quelque chose par ici. Je peux retourner également dans les hautes lumières pour aller régler ce jaune, là. Alors, je peux aller vers les blancs, plus vers les blancs, si je le souhaite. Je peux contraster un peu l'image, comme ceci, voilà. Moi, je vais rester comme ça. Donc là, on peut faire avant et après, déjà. Je fais Alt et je clique sur le premier œil du premier calque tout en bas. Voilà, donc ça, c'est avant, ça, c'est après. Vous voyez, on a véritablement changé l'ambiance de l'image. Voilà. Et du coup, on donne de la profondeur. Alors, on donne de la profondeur de deux manières, hein, en ayant utilisé cette carte de profondeur, hein, qui me permet d'avoir un effet cinéma. Alors, une dernière chose avant de se quitter, on va voir comment on décale le point noir sur un niveau ou une courbe. Alors, on va le faire par exemple sur un niveau. Hein. Généralement, pour terminer une image, pour l'harmoniser, si on a fait pas mal d'opérations dessus, on fait toujours une courbe ou un niveau pour que, une dernière fois, on harmonise l'image. Alors là, ici en bas, sur les propriétés, vous avez la barre des noirs et des blancs. Et vous voyez, si je prends le petit triangle ici et que je le décale, eh bien j'affadis l'image et puis j'ajoute cette fameuse brume atmosphérique, je décale le point noir et les noirs sont de moins en moins noirs. Ok. Mais le problème quand on fait ça, bon, on le fait d'une manière plate sur toute l'image. Donc ça, c'est pas intéressant. C'est pour ça que cette méthode qui utilise la cartographie de profondeur de champ permet de ne pas avoir quelque chose d'homogène comme ça peut l'être
en touchant ce curseur du bas. Alors là, en l'occurrence, sur cette image, je peux toucher un petit peu encore mon image, et en ce faisant, je vais aussi un petit peu l'harmoniser. Voilà. Voilà. Bon, je vais terminer quelque chose comme ça. Voilà, donc on peut toujours faire avant et après. Voilà, donc une image qui est intéressante, hein, qui aurait pu être traitée autrement, hein, bien évidemment, mais qui est rendue plus cinématographique en utilisant cette technique de la carte de profondeur de champ. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.